bien bonjour à toutes et à toutes, c'est les Psychotwins et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le langage de League of Legends. Allez, c'est parti. Donc on commence par les classiques qui sont les 4 positions que peut occuper un joueur sur la map. Alors il y a tout d'abord la bot lane occupée par un carry AD tel que Ashe ou Caitlyn et un support qui est par exemple Janna ou Blitzcrank. Le carry AD étant celui qu'il faudra protéger plus tard et bien sûr celui qui fera le plus de dommages mais qui aura le moins de vie. Le support étant en quelque sorte son protecteur, celui qui doit toujours lui coller au train et qui doit l'aider dans toutes circonstances. Ensuite, il y a la ligne du middle, donc celle du milieu, qui est principalement occupée par un mage tel que Veigar ou Malazar. C'est en principe un personnage qui se base sur la puissance. On enchaîne avec la top lane qui est principalement composée de off-tank tels que Darius ou alors Olaf, qui eux devront faire des dommages mais qui auront quand même pas mal de vie dans les combats en équipe. Donc on finit par la position du jungler. Ce n'est pas vraiment une position puisqu'il va bouger de partout donc dans la jungle, ce qu'on appelle la jungle, et il va essayer de ganker, j'expliquerai ce mot plus tard, pour aider ses alliés et apporter le surnombre sur une lane. Donc on entre vraiment dans le vif du sujet avec les premiers mots difficiles, donc on commence avec le crowd control et pas le crowd control comme certains disent, qui est en fait l'effet d'être ralenti ou alors stun ou bien immobilisé, c'est tous ces effets néfastes. Donc ensuite il y a le pull, c'est en principe le mage qui l'effectue, c'est tout simplement pour aider son jungler pour partir sur de bonnes bases. En gros il va mettre une auto-attaque ou un sort sur en principe le buff bleu ou le buff rouge qui se situe dans la jungle. Ainsi ces mobs qui font assez mal pour le jungler au début, il ira tout simplement attaquer le mage qui se trouve bien sûr de l'autre côté du mur, et donc comme ça le jungler aura le temps de le taper sans perdre un point de vie. Ensuite il y a le push, c'est un mot très simple puisqu'en fait cela consiste à tout simplement enfoncer une lane, détruire le maximum de tours et aller le plus loin possible sur sa ligne. Ensuite un petit dérivé qui est le speed push, un exemple sera le mieux. En gros, imaginez qu'il y a 4 personnes qui pushent donc sur une lane et donc l'équipe ennemie va tenter de la retenir, tandis que le 5ème allié va aller sur une lane et push le maximum la lane dans le dos des ennemis. Alors un autre mot maintenant c'est le poke. C'est tout simplement l'effet de lancer plein de sorts à distance et d'éliminer peu à peu la vie d'un personnage ennemi. Après donc on a le bait. Le bait qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement par exemple si un personnage n'a plus beaucoup de vie, en gros il fait l'appât, il fait l'appât pour sa team. C'est une sorte de provocation pour inciter quelqu'un à venir tuer quelqu'un qui n'a plus beaucoup de vie. Et en fait il y a toute l'équipe alliée qui lui tombe dessus. En gros c'est une sorte de provocation. Ensuite il y a l'effet du snowball, c'est par exemple vous mourrez tout simplement une fois, vous revenez sur votre ligne, l'adversaire a plus de stuff que vous mourrez une deuxième fois, etc. etc. C'est l'effet boule de neige tout simplement. J'en viens maintenant au gank, je vous l'ai expliqué précédemment, donc c'est le jungler qui doit effectuer ses ganks justement. Vu que vous ne savez pas où il est puisqu'il se promène dans la jungle, c'est tout simplement le personnage qui va apporter le surnombre comme j'ai dit, qui va arriver discrètement ou par des herbes sur le côté et apporter donc justement le surnom pour essayer de tuer les ennemis de la lane. Donc on continue avec le backdoor. Alors c'est tout simplement, je sais pas, par exemple il y a un inhibiteur qui n'y a plus de tour qui le protège. Et bien tout simplement quelqu'un va arriver en fourbe, le taper et le détruire dans le dos de l'ennemi. Ça marche aussi pour une tour qui n'a plus beaucoup de vie, quelqu'un arrive derrière la tour, il lui met 2 coups, la détruit et repart. Après, langage un peu moins utilisé mais qui nécessite quelques éclaircissements tout de même, le kitting. Alors c'est tout simplement quand, par exemple, on va prendre un exemple très simple de carry AD, donc de Caitlyn, qui recule, qui est poursuivi par quelqu'un, qui recule, qui se retourne, qui met une attaque, qui recule, qui se retourne, qui met une attaque, etc. etc. C'est ça le kitting. Alors mot plus connu c'est le grab. Tout le monde connaît le fameux grab de Blitz. Eh bien c'est quand il vous chope tout simplement et vous ramène vers lui pour vous défoncer la tronche. On peut aussi citer Darius qui a un petit grab aussi. C'est tout simplement quand il vous ramène vers lui. Ensuite il y a Fed, attention à ne pas confondre avec Feed avec 2 E. Alors Fed c'est quand un champion arrive à faire beaucoup de kills et donc son stuff est tout à fait ignoble. Ensuite Fed c'est quand justement quelqu'un fait volontairement, va faire volontairement se faire tuer. Et là c'est du Feed. Mot en apparence compliqué mais qui est très facile à comprendre, c'est le mot debuff. C'est l'effet d'un sort qui fait des dommages sur la durée. Maintenant on passe au counter jungle, mot encore très simple, c'est quand un jungler sort de sa propre jungle, donc qui est de son côté, et va piquer les monstres neutres qui sont dans la jungle adverse.
Ensuite, on passe au mot chase. Alors, chase, c'est l'action de poursuivre quelqu'un, c'est la chasse, quelqu'un qui n'a plus beaucoup de vie. C'est, voilà, tout simplement la chasse. Vous le traquez. Donc maintenant, on passe au bruiseur. Alors, c'est un champion qui a quand même pas mal de vie, et qui a aussi pas mal de dégâts, avec, bien sûr, du vol de vie, etc., etc. Donc c'est celui qui peut largement tenir contre 2 personnes, et voilà, qui est dans le teamfight, qui défonce tout le monde. On continue maintenant avec le mot burst. Le mot burst est souvent associé aux mages, donc ceux qui se basent sur la puissance. Et c'est en fait les dégâts qu'ils peuvent infliger en très peu de temps, en un laps de temps très court, et en principe c'est très destructeur. Mot plus simple à comprendre, c'est le dash, donc qui concerne que peu de personnages, tels que Shen ou alors Graves. Et vu que c'est plutôt dur à expliquer, rien ne vaut une petite vidéo pour vous expliquer ça. Ensuite, mot très simple, le mot squishy. C'est tout simplement quand un champion a très peu de vie de base. Ça veut dire qu'on ne vient pas de lui éliminer de la vie, c'est tout simplement qu'il a très peu de vie à la base. Alors maintenant, je pense que quand même ça doit être éclairci. Pour définir les sbires, il y a notamment 3 mots. Alors, sbires, creeps et minions. Alors si vous voyez écrit CS dans le chat, ça veut tout simplement dire creep. Voilà, je voulais tout simplement éclaircir ce point. Alors maintenant on en vient à plusieurs petits mots. Alors on va tout simplement commencer par le premier, commit. C'est quand un personnage qui a très peu de vie se balade et essaie encore de farmer alors qu'il est sous une menace élevée. Il y a un synonyme à ce mot qui est greedy. G-R-E-E-D-Y. Ensuite le mot face check. Alors c'est quand un champion va vers un bush, donc un buisson, et qu'il y a possibilité qu'il y ait des ennemis, et en principe c'est souvent le cas, mais le face check c'est quand vous allez vers un buisson et que vous n'êtes pas sûr qu'il y a des ennemis. Voilà, vous allez dans un buisson sans savoir ce qu'il y a dedans. Maintenant le mot teamfight, alors si vous parlez anglais vous pouvez facilement déduire ce que c'est, et tout simplement quand les deux teams, donc les deux équipes de 5 joueurs s'affrontent. Alors maintenant le mot dodge. Je vais tout simplement vous faire une traduction anglais-français. Le dodge ça veut dire esquive. Et donc le petit dernier, donc pre-made, c'est quand vous partez avec un ami sur une partie, vous dites I'm pre-made with, donc je suis pre-made, donc ça veut dire que je connais quelqu'un, donc le joueur qui est avec moi. Pre-made ça veut dire je suis avec lui, je le connais. Et bien voilà, cette vidéo s'achève en espérant vous avoir appris pas mal de choses. Juste un petit message, n'hésitez pas à liker et à commenter, parce que on a vraiment fait un gros montage avec mon frère. Mon frère faisait les images sur Photoshop, il me les envoyait et moi je faisais le montage vidéo avec la voix. Donc je le remercie bien. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que je vous aurai appris pas mal de choses. N'hésitez pas donc à liker, à commenter si c'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, bye à tous.